Jésus m'a chargé d'annoncer à tous les peuples qu'il est ressuscité. Amen. Pas mon mandat, mon frère. Je reviens de la Galilée où je viens de recevoir mon ordre de mission pour une mission glorieuse. Frère, si Dieu n'est pas dans ton affaire, bonsoir. Voilà comme le Père. On n'est pas Dieu. Tu n'as reçu aucun mandat. Toi qui m'écoutes, mon frère. Moïse a reçu un mandat pour aller en Égypte. Jérémie a reçu un mandat pour être prophète des nations. A commencé par Jérusalem. Il a eu un mandat. Paul, en Actes chapitre 9, a reçu un mandat, celui d'aller avec l'évangile, porteur de l'évangile, comparaître devant les rois, devant les tribunaux et devant les nations. Paul a reçu un mandat. Un mandat, mais pour une mission glorieuse. Si c'est un homme qui t'envoie, frère, tu peux échouer. Tu es porteur d'une lettre de mission d'un chef d'État. Mon frère, en fait, c'est une embuscade qui n'est pas là-bas. Ils se connaissent. On dit qui tu ne fais pas, il s'en va en Arabie Saoudite, au Maroc. Écoute, tu es mort. Je suis porteur d'un mandat pour une mission glorieuse. Frère, quand Dieu t'envoie, tu n'échoues jamais. Amen, 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 amen. Ils se lèvent matin, bonheur, ils sont prophètes. Dans ton village, on ne te connaît pas, tu es prophète pour les nations. Dans ton village, on ne te connaît pas, tu es prophète des nations. De quelle nation? Dans ton village, on ne te connaît pas. Dans ta nation même, on ne te connaît pas. Et puis, c'est la nation que tu veux affronter. Il y a Corona, il y a Corona. Tous les prophètes des nations ont disparu. C'est le temps de venir prophétiser pour nous dire quelle est la solution qui nous vient du trône de Dieu, passant par les prophètes des nations pour guérir les nations. Les nations sont malades. Les hommes sont en train de mourir et les prophètes qui disaient Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Subitement, Dieu ne parle plus. Corona a fait que Dieu ne parle plus. C'est la preuve que la plupart étaient des autoproclamés. Jérémie était le canal par lequel Dieu a donné la solution au problème de l'exil à Jérusalem. Jérémie fut celui par lequel Dieu a donné la solution de la captivité. Ils n'ont pas écouté. Lui au moins, il a prophétisé. Non seulement il a prophétisé la captivité, mais il a donné la solution. Il dit, voici ce qu'il faut faire. Rendons-nous. Judas a vendu Jésus, il a livré Jésus sans camionnette. Pardon. Livraison sans camionnette. Et le sinon de quelqu'un, frère. On dit Judas l'Iscariote, celui qui le livra. Et le sinon de quelqu'un. Celui qui livra Jésus. Et à son nom. Et à son nom. La Bible dit Josué, fils de Noum, serviteur de Moïse. La Bible dit Jérémie, fils de Ilkija, prophète de l'Éternel. Mais pour lui, le Judas l'Iscariote, virgule, celui qui livra Jésus. Et un nom de quelqu'un. Un nom de quelqu'un. Frère, celui qui a livré Jésus, Judas, il a choisi sa part. La part de Judas, c'est la traîtrise, frère. Il y aura toujours des personnes dans ta vie, toi qui m'écoutes. Comprends qu'il y aura toujours des personnes qui seront des traites dans ta vie. Mon frère, il comprend ça comme ça. Ouais. Vous qui m'écoutez, comprenez ça comme ça. C'est la vie dans le ministère et puis la vie elle-même est comme ça. Il y aura toujours des personnes qui te livrent. Galilée, ce n'est pas le rendez-vous des traites. Mon frère, il a dit à Matthieu 26, le verset 14. C'est Judas qui s'est levé et puis il allait trouver les principaux sacrificateurs. C'est Judas lui-même qui s'est levé et puis il allait trouver les principaux sacrificateurs. C'est pas quelqu'un qui l'a appelé. Il s'est levé lui-même, il allait le trouver. Et il dit, que voulez-vous me donner et je vous le livre. Il alla voir les principaux sacrificateurs, sachant que ces hommes-là complotaient et ils cherchaient les voies et les moyens pour arrêter Jésus. Judas le savait.
Frère, Chama, vous m'écoutez? Faites très attention aux personnes qui marchent ou qui sont toujours avec les personnes qui vous détestent. Ou non? Si quelqu'un, tu vois quelqu'un qui te déteste, et tu vois quelqu'un qui est auprès de toi, qui marche toujours avec quelqu'un qui te déteste, il faut faire attention à celui-là. Mais comment comprends-tu que Judas marche avec quelqu'un? Jésus lui a donné la bourse de son ministère. Le Seigneur, on ne donne pas son argent à un homme à qui on ne fait pas confiance. On ne donne pas son argent à quelqu'un à qui on n'a pas confiance. Judas était l'intendant du ministère de Jésus. Quand on veut faire le marché, on veut acheter à manger. Quand Jésus est allé en Samarie, il s'est assis au bord du puits, au puits de Jacob. Quand les disciples sont allés acheter à manger, qui tenait la bourse? C'est Judas. Donc quand on devait acheter, à manger, c'est Judas qui donnait de l'argent. C'est Judas qui était l'intendant du ministère. Jésus était le comptable, le trésorier du ministère. C'est parce que Jésus lui faisait confiance. C'est Judas qui s'est levé pour aller voir les prêtres sacrificateurs pour dire que voulez-vous me donner pour que je vous le livre? Ce n'est pas eux qui l'ont appelé, il allait de lui-même. On lui remis 30 pièces d'argent. Frère, on lui a remis à Judas 30 pièces d'argent. Woro. On a Judas Woro, 30 Woro. Il y en a pour 5 000 même à Abidjan, 100 pièces. Judas a vendu Jésus à moins que rien. Il a vendu mon rédempteur, mon sauveur, mon Seigneur. Judas a vendu Jésus comme une vulgaire marchandise. Judas c'est un blackiste, Judas c'est un jassama. Judas c'est un blackiste, c'est un gars du black. Comment on peut aller voir des ennemis de quelqu'un et puis on le vend, il vend Jésus à 30 pièces d'argent. Mon frère, c'est moins que rien. Il a vendu le Seigneur comme une vulgaire marchandise. À cette époque-là, mon frère, l'évangile, il y avait toutes sortes d'argent. Le statère, c'était une monnaie. Le drachme, c'était une monnaie. La pièce d'or, c'était une monnaie. Tu comprends, mon frère? Donc, quand Judas demande 30 pièces d'argent, à quoi il s'attendait? Aujourd'hui, là, quand on parle de la monnaie, on parle de quoi? On parle de l'euro. Ouais. On parle du dollar. On parle de la livre sterling. Ça se trouve sur les véritables monnaies. C'est pas même là. C'est pas même, c'est quoi? C'est pas même, c'est même pas reconnu comme monnaie. On dit, bon, changer, ça va devenir éco. Quand c'était c'est pas même, ça valait rien. Maintenant, ça va devenir éco. Qui va économiser? On parle de vraies monnaies. Donc, quand Judas vend Jésus à 30 pièces d'argent, mon frère, l'évangile Cougnon, à quoi il s'entendait? Il pensait qu'on lui donnait des pièces, 30 pièces d'or. On ne lui a pas remis 30 pièces d'or. On lui a donné une monnaie qui n'avait pas de valeur. Mais, frère, à cette époque-là, il y avait la monnaie juive. Les Juifs avaient les monnaies. Les Grecs avaient les monnaies. Et il y avait la monnaie romaine. La pièce qu'ils ont présentée à Jésus devant le temple, c'est une pièce romaine. Ils lui ont présenté une pièce romaine sur laquelle il y avait l'effigie de César, qui était le roi de Rome. Et quand ils ont présenté la pièce à Jésus, la Bible dit que c'était dans le but de l'accuser. Ils lui ont posé une question précise. À qui devons-nous payer le tribut? Or, le tribut, là, on le payait à César. Il était le roi de la terre. Jésus lui a dit, montrez-moi une pièce d'argent. La pièce d'argent qu'ils ont montrée à Jésus, c'était une pièce romaine. Il y avait l'effigie de César sur cette pièce-là. C'est pourquoi Jésus dit, rendez à César ce qui est à César. Donc César, il a pris son effigie, il a mis sur l'argent. C'est pour lui qu'il a pris l'argent. Donc remettez à César son argent. Et puis à Dieu ce qui appartient à Dieu. Par contre, Jésus lui a répondu. C'était dans le but de l'accuser. Allez dire à Rome que c'est un rebelle qui ne respecte pas César, qui dit que de ne pas payer le tribut à César. Voilà la question qu'ils ont posée pour le piéger. Il y avait 3 nations dominatrices. Il y avait 3 grandes nations dominatrices. Il y avait les Hébreux, il y avait Israël, il y avait les Grecs, et puis il y avait les Romains. C'était les 3 nations dominatrices de cette époque-là, frère. C'est pourquoi qu'en Jean 19, à partir du verset 17 à 22, quand Jésus a été crucifié, la Bible dit que Pilate a fait une inscription, frère.
a pris, il a fait une inscription. Et la Bible dit en Jean 19, le verset 17 jusqu'au verset 22, que Pilate a fait une inscription. Il a écrit quelque chose. Mais ce que Pilate a écrit là, il n'a pas écrit ça, Pilate c'est un Romain, il n'a pas écrit en romain. Pilate a écrit en 3 langues. La Bible dit que Pilate a écrit en 3 langues. Pourquoi Pilate a écrit une inscription? Pourquoi Pilate pouvait écrire une inscription en 3 langues? C'est parce que c'était les 3 langues dominatrices. À cette époque-là, on parlait hébreu, on parlait grec et on parlait latin. Donc, il a écrit en hébreu, il a écrit en grec et il a écrit en latin. Il a écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Mais il a écrit ça en 3 langues. Il a écrit en hébreu, il a écrit en grec et il a écrit ça en latin. Mais les Hébreux disent, mais c'est de foutage. Nous, la nation de Dieu, mais nos rois ne sont pas morts comme ça. Qui a dit à Pilate d'écrire des conneries comme ça? Qui a dit à Pilate que lui, il est notre roi? Quelqu'un qui est mort parmi 2 bandits? Qui lui a dit que David est mort comme ça? Un roi? Qui a dit à Pilate que nous, Israël, nos rois meurent comme ça? Caïphe dit, mais il faut que Pilate nous respecte. Il faut que Pilate respecte là. Il respecte Israël comme étant la nation de Dieu. C'est nous qui avons vu Dieu. C'est à nous que Dieu s'est révélé. Nous sommes la nation des 8 héritages. Pilate ne peut pas nous regarder, nous, Israël. Et puis nous dire qu'un roi, notre roi est mort comme ça, 2 bandits. Ce sont les bandits qui meurent comme ça. Il faut que Pilate ait de la considération pour la nation juive. Avant que tu n'ailles toucher David, il faudra que tu passes le corps de Joab. Où est Uri pour que tu t'en prennes à David? On ne touche pas un roi. Un roi, il a une garde. Mais où est son palais? Il dit, il est notre roi là. Où est son palais? À Jérusalem, ici là. Où est l'homme qui a mis ici là? Où est son palais? Où est son palais? Il faut que Pilate nous respecte. Il met un truc comme ça, un enfant qui est né devant nous hier là, qui a grandi devant nous à Jérusalem ici. Nous, on le met à la croix comme un bandit. Nous, on dit, c'est un rebelle. On dit, on le met au nom des malfaiteurs. Et Pilate vient écrire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il n'est pas notre roi. Les Grecs disent, mais Pilate, les Grecs, quand les Grecs ont lu l'inscription, ils ont lu ça en grec, ils mettent Pilate. Pilate, il faut que Pilate comprenne qu'avant Rome, c'est nous les Grecs d'abord. C'est nous les stoïciens, c'est nous les savants. C'est nous qui sommes le fondement du monde, c'est celui qui répond de la connaissance intellectuelle. C'est chez nous qu'on trouve les plus grandes bibliothèques, les plus grandes cathédrales. Qui a dit qu'un roi meurt comme ça? Le roi de Kanyabo, mon frère, il a un palais. Le roi de Kanyabo a un palais. Quelqu'un qui dit lui-même qu'il n'a pas où dormir, il n'a pas de tanière, il n'a pas où dormir, il n'a pas de maison. Puis là, il va nous dire à nous les Grecs, qu'il y a un homme comme ça. Il n'a même pas de couronne. Les rois ont une couronne, non. Les rois ont une couronne, non. Les Grecs disent, mais Pilate, qu'est-ce que Pilate veut nous faire comprendre? C'est nous qui avons appris la connaissance à Rome. C'est nous les Grecs qui avons découvert. C'est chez nous que se trouvent toutes les plus grandes bibliothèques. C'est nous qui sommes les bibliothèques. C'est nous, on est là. C'est nous sommes les premiers dans le ministère. C'est nous. Qui est grec vient devant nous ici pour dire, il est qui? C'est nous, on est là. C'est nous les Grecs. C'est nous, on est les premiers dans le ministère. C'est nous, on a commencé le ministère. Et puis, c'est un petit. Un enfant comme ça, il meurt. Et puis Pilate va dire à nous les Grecs et puis les rois. Non, il faut que Pilate respecte notre nation. Nous les Grecs, nous sommes les intellectuels de ce monde. C'est nous qui sommes les savants. Frère, il y a une parole en bas. Pilate dit, ils sont allés dire à Pilate, on dit qu'il faut changer l'inscription. Les Grecs et les Hébreux sont allés dire à Pilate, change l'inscription. Il faut écrire, il a dit qu'il est le roi des Juifs. C'est ce qu'ils ont allé dire à Pilate. Ils ont allé dire à Pilate de changer ce qu'il a écrit. Pilate a écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. On lui dit, il faut changer ça. Il faut écrire qu'il a dit qu'il est le roi des Juifs. C'est lui qui a dit. Mais nous, on n'a pas dit ça. C'est lui qui dit qu'il est le roi. Nous, on ne le reconnaît pas comme le roi. Pilate dit, mon frère Koukounon, Pilate dit, ce que j'ai écrit là, j'ai écrit ça. Ce qui est écrit est écrit. C'est nous qui sommes rois. Aujourd'hui, vous avez été Israël, vous avez été les Grecs, tout ça. Tout ça. Ce n'est pas notre problème, c'est nous. Ça, moi, Pilate, c'est moi ici le gouverneur. J'ai écrit. Ce que j'ai écrit là, c'est ce que j'ai écrit. Celui qui touche la pancarte là, les soldats qui sont au bord de la croix. C'est nous la force militaire, c'est nous Rome, c'est nous la force militaire. C'est nous la première puissance.
On a des soldats partout. On a des centeniers. On a des casernes de choses. On a établi notre souveraineté sur le pays. C'est nous. Vous voulez faire quoi? Vous parlez d'indépendance. Quelle indépendance? C'est nous. On est Rome. Si vous touchez l'écriture, le premier qui va se lever pour aller là-bas, on tire ici sur lui son petit doigt. Oh, ça c'est nation. Et c'est resté, frère. C'est resté. Depuis Pilate jusqu'à aujourd'hui, c'est resté. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. À la croix, ce n'est pas Caïphe. À la croix, ce n'était pas Hérode. À la croix, ce ne sont pas les grands de ce monde. À la croix, ce ne sont pas les dirigeants de ce monde. À la croix, ce n'était pas une autre personne, c'était Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il est allé prendre 30 pièces d'argent. Il a dit à lui, il pensait que ça avait de la valeur, ça n'avait pas de valeur. Ce n'était rien du tout. Et quand Judas, on a fini de lui donner l'argent, il a compris que ce qu'il a demandé là, ce n'est pas ce qu'on lui a donné. Mon frère, tu t'en as demandé, tu t'en as demandé 50 millions. On dit que quelqu'un allait travailler en Guinée. On lui a donné des sacs et des sacs d'argent. Les cartons d'argent, il a travaillé toute sa vie en Guinée. Il est revenu au pays, il est parti changer avec 47 750. On voit les cartons qu'on a, toutes sortes d'argent, francs guinéens. Francs guinéens, c'est des milliards en francs guinéens. Il vient avec un change avec 47 750. On dit actuellement, il est au coma. Judas pensait que 30 pièces d'argent, c'était quelque chose de bon. Il pensait peut-être qu'on allait donner 30 pièces d'or. Frère, je te parle de 3 types de monnaies qu'il y avait à cette époque-là. Il y avait un didrache. Un didrache, comme je l'ai dit, c'est le montant de l'impôt pour le peuple, pour le temps. C'est le montant qu'on payait pour l'impôt du temps. Parce que tout juif devait payer l'impôt du temps. Matthieu 17, verset 24. Et il y avait ce qu'on appelait la mine. Une mine, c'est la valeur de 100 jours de travail. La mine, c'est ce qu'on donnait à quelqu'un qui a travaillé pendant 100 jours. Donc, si on doit multiplier ce qu'un intellectuel, ce qu'un grand cadre du pays, tu comprends mon frère, reçoit comme salaire pour la journée, tu comprends? Pour une mine, tu devais travailler 100 jours. Donc, une mine, c'est la valeur de 100 jours de travail. Luc 19, verset 13. Et il y avait un denier qui est le salaire d'une journée de travail d'un ouvrier. C'est-à-dire un maçon, comme Abidjan, un maçon, un ouvrier, bon, quelqu'un qui travaille sur comme ça, un chantier. Un denier, c'est le salaire d'une journée de travail. Donc, les 30 pièces d'argent n'étaient rien du tout. Je me suis rendu compte qu'il a vendu Jésus pour rien du tout. Il n'a pas bien connu son affaire. Non, ce qu'il a demandé là, il n'a pas précisé la demande. J'ai dit, si aujourd'hui je dois demander quelque chose à tout le monde qui va en France, je ne vais pas te dire qu'il faut m'envoyer, comment on appelle ça, CFA. Moi, ici, il y a bien, ici, il y a ça. Ce qu'il a demandé, c'est euro. Et puis quand il demande euro, je lui ai demandé une valeur. Je n'ai pas dit qu'à quelqu'un aux États-Unis, envoie-moi 10 $, il y a quoi ça? Ça ne peut rien faire. C'est quelqu'un qui est à Londres. S'il doit m'envoyer de l'argent en livres sterling, je n'ai pas demandé de m'envoyer 10 livres sterling, ce n'est rien. Donc quand je lui demande 30 pièces d'argent, c'est rien du tout. Frère, ceux qui te livrent, ceux qui te critiquent, ceux qui te dénigrent, ceux qui te calomnient, ils le font pour rien du tout. Ouais. Amen, ils le font pour rien du tout. Ils le font pour rien du tout, ils n'y gagnent rien. Et donc, ils vont te copier, c'est 10 000 francs dans la main d'une table parce qu'il a menti sur toi, il t'a traité de toutes sortes de noms, toutes sortes de choses. Ça baisse, on donne 10 000 francs, il prend, il s'en va. 10 000 francs, c'est Abidjan, c'est pour moi un gars malheureux. C'est même pas pour moi un bon gars, c'est pour moi un gars malheureux. Une fois qu'il a fini de dépenser un gars, transport aller retour pour aller à Dufou, c'est fini, 10 000 francs, c'est fini. Non, ils vivent de ça, ils vivent de mensonges, ils vivent de calomnies, ils vivent de dénigrement, tout ça. Judas, ils vivaient de ça. Ceux qui sont jaloux de toi, mon frère, ils sont jaloux de toi pour rien du tout. Tu comprends? Les 30 pièces d'argent ont servi à acheter un champ. Mon frère Yves, les 30 pièces d'argent qu'on a donné à Judas, ça n'a pas payé une maison à Jérusalem, ça paye un champ. Quoi? Ça paye un champ. C'est rien du tout. Mais quand Judas a vu la souffrance de Jésus, quand Judas a vu comment les soldats ont commencé à maltraiter le Seigneur,
comment le Seigneur a été flagellé, avec une croix qui pèse, je ne sais combien de kilos sur son dos. Quand Judas a vu le Seigneur traînant la croix dans les rues de Jérusalem, quand Judas a vu ce spectacle, Judas s'est rendu compte qu'il a mal fait. Judas a compris qu'il allait trop loin. Judas s'est rendu compte qu'il ne pouvait rien faire avec 30 pieds d'argent. Son problème, quand il s'est repenti, comme Pierre, il a préféré aller se pendre. Judas, il a préféré se pendre, il pouvait se repentir. Pierre s'est repenti après avoir renié Jésus. Frère, quand tu ne sais pas la portée de l'acte que tu vas poser, quand tu ne sais pas qu'en posant un acte, tu peux faire du mal à quelqu'un, peut-être même le tuer, tu ne te rends pas compte. Il y a ce qu'on appelle l'atmosphère de la guerre. Quand on disait aux Ivoiriens qu'il va avoir la guerre encore, ils n'ont pas cru. Ils ne savaient pas de quoi on parlait. Et ils pensaient que c'était un film, ils pensaient que c'était Rambo, ils pensaient que c'était un film de Sylvester Stallone. Mais quand ça a commencé, quand ils ont vu ça, ça va faire 2 semaines, ils ont crié. Ils ont compris ce que c'était la guerre. Quand j'ai vu l'atmosphère se dérouler autour de l'arrestation, avant la crucifixion de Jésus, comment le Seigneur a été maltraité, tout ça, quand tu as vu ça, tu as compris que 30 pièces d'argent là, ça ne valait rien, qu'il a mal fait, il s'est mal comporté. Mais qu'il allait se repentir, Judas allait se pendre. Frère, il y a des gens qui ne reconnaîtront jamais le mal qu'ils ont fait. C'est pourquoi il faut pardonner. Amen. Il y a des gens là, ils ne viendront jamais s'excuser parce qu'ils ne peuvent pas dire excuse-moi mon frère, ma soeur ici, désolé, excuse-moi, je t'ai fait ce que je t'ai fait, puis je te prends les excuses, soit vraiment laisse tomber. Il y a des gens qui ne le feront jamais. Pierre s'est repenti, mais Judas allait se perdre. Frère, tout se perd sur la terre. Tu m'écoutes mon frère, tu m'écoutes ma soeur, tout se perd ici sur la terre, tout se passera en jugement. Et tout ira en jugement. Tant le bien que le mal. Dans le ministère, ceux qui nous livrent, mon frère, ceux qui nous déliguent, ceux qui sont jaloux de toi dans ton ministère, ils le sont pour rien. Tu ne leur as rien fait. Mais ils sont jaloux, ils te déliguent. Tu n'as rien fait. Mais c'est comme ça. Ceux qui ont le même ministère que nous, ceux qui nous topient, ceux qui n'ont pas le même ministère que nous, c'est eux qui nous jaloux, c'est eux qui nous traitent de tous les noms. Nos amis, ceux que Paul appelle les faux frères, c'est eux, on est toujours eux, nous sommes toujours eux. On voyage eux, on voyage eux, on va partout, c'est eux. Oh non, si ton dos pouvait parler, si toi, Yves, ton dos pouvait parler, tu aurais entendu ce qu'ils en disent de toi. Une femme, mon frère, une femme rentre dans une salle. Une femme rentre dans une salle. Elle pose un acte glorieux. La Bible dit, ils sont assis dans une salle. Une femme rentre, une femme juive. Elle rentre avec un parfum de grand prix. La Bible dit le nard. C'est un parfum de grand prix. Les feuilles qu'on prenait pour fabriquer ce parfum, les feuilles qui servaient à fabriquer le nard. Mon frère, on partait chercher ces feuilles-là sur le mont Himalaya, l'une des plus grandes montagnes du monde. Les feuilles qu'on prenait pour fabriquer le nard, c'était des feuilles qui étaient prisées, des feuilles recherchées. On partait chercher ces feuilles-là sur le mont Himalaya. C'est là-bas on prenait ces feuilles, on venait fabriquer le nard. La femme rentre dans la salle avec le nard. La Bible dit un parfum de grand prix. Le parfum dans un vase, le vase d'albâtre. Ce n'est pas les petites bouteilles de Yves Saint Laurent, les petites bouteilles de Dior. Ce n'est pas ça, hein? Un vase d'albâtre. Elle rentre dans une salle. Elle laisse Simon le lépreux. Tous ceux qui sont dans la salle, les juifs, les pilates, les pierres, tous ceux qui sont dans la salle, elle se dirige vers le Seigneur. Elle ouvre le vase d'albâtre. Elle répand le parfum sur les pieds du Seigneur. Elle lave les pieds de Jésus à le nard pur, de grand prix. La Bible même ne dit pas le prix du parfum. La Bible même ne donne pas le prix du parfum. Les écrivains hébraïques n'ont pas dit le prix du parfum. Elle pose un tel acte. La Bible dit l'odeur du parfum se répand dans toute la maison. Judas, qui n'est pas là-bas, dans son cœur, il dit pourquoi on n'a pas vendu le parfum là, à 300 deniers et puis donné le prix à un pauvre et un arbre. Il y a des gens, frère, il y a des gens qui croient, qui voudront toujours que tout ce qui est bien leur arrive à eux. Et les gens qui voudront toujours que tout ce qui est bon leur arrive à eux. Et Jésus dit, Jésus ayant connu les pensées de tous ceux qui étaient dans la maison, il répond à Judas. Parce que les paroles là, Judas ne les a pas dit à haute voix. Judas n'a pas dit ces paroles là à haute voix. C'est les paroles de son cœur, c'est les pensées de son cœur. Et Jésus va répondre à Judas en public pour
pour dire, vous avez les pauvres avec vous tous les jours. Mais ces jours-là, c'est inquiété pour les pauvres. Les riches de ce monde, il y a Corona, ils n'ont pas commencé à porter l'argent, ils n'ont pas ouvert les banques pour donner l'argent aux pauvres. Les philanthropes de ce monde, ceux qui donnent, quand on les voit sur Facebook, on les voit, on tire les photos dans la fraternité matin, on tire les jeunes Afrique, tout ça, on montre le monde dans le Figaro. C'est le moment de partager l'argent. Les riches, ils ont disparu. Je lui dis, vous avez les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Cette femme-là a posé une bonne action pour le jour de ma mort. Partout dans le monde où la bonne nouvelle de l'évangile sera proclamée, on dira des choses de cette femme, le bien qu'elle a fait pour moi. Frère, continue de faire le bien, continue de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Le reste, Amen. Les gens ne diront jamais de bonnes paroles de toi. Pierre dit que Judas n'avait pas au même ministère que nous. Ça, Judas a été appelé pour prêcher l'évangile. Judas a été appelé pour guérir toutes sortes de malades et d'infirmités. Judas est dans la mission des 70 disciples. Mais le problème, ce n'est pas, frère, de bien commencer. Judas a été appelé, il a bien commencé, mais il a mal terminé. Ouais. Ce n'est pas d'être le premier dans le ministère, mon frère. Ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas être le premier qui est important. Ce n'est pas d'avoir commencé, d'avoir été le premier. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui est important. Mais ce qui est important, c'est d'être présent au rendez-vous du Seigneur. Quand Dieu a besoin de toi, de répondre. Certains sont dans le ministère, mais ils n'ont pas encore mis la main à la charrue. Frère, beaucoup sont dans le ministère, mais beaucoup n'ont pas encore mis la main à la charrue. Parce que quand tu mets la main à la charrue, c'est un engagement pour lequel tu ne peux plus revenir en arrière. Tu dois payer le prix de ton engagement. C'est beaucoup de nous qui sommes dans le ministère qui sont prêts à payer le prix de l'engagement. Nous sommes dans le ministère parce que il va faire un ministère, il faut qu'il fasse un ministère. Est-ce que c'est compris? Hein? Non! Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Beaucoup, frère, beaucoup n'ont pas échoué. Ils ont été les premiers, mais ils ont mal terminé. Judas a commencé, il a bien commencé, il a mal terminé. Beaucoup ont bien commencé, beaucoup ont été les premiers. Aujourd'hui, ils ont disparu. Beaucoup ont été disqualifiés. Judas a été disqualifié. Judas l'a gré en haine. Je dis le cœur de Judas n'était pas bon. Judas a échoué à cause de la mauvaise disposition de son cœur. C'est pourquoi j'aime le cantique qui dit Peliana Dereko. Peliana Dereko. Nadere Ninenio. Peliana Dereko. Peliana Dereko. Eliana Dereko. Eliana Dereko. Eliana Dereko. Pas bon. Beaucoup, mon frère, sont ceux qui ont bien commencé, mais qui ont mal terminé. Et beaucoup ont mal commencé. Beaucoup ont mal commencé, puis ont bien terminé. Ce que je souhaite pour toi, frère, c'est qu'après avoir commencé, tu termines bien. Dieu aujourd'hui a la race des Saint-Paul. La race des Saint-Paul, c'est ceux qui ont mal commencé. Paul a mal commencé. Il était persécuteur, blasphémateur, un homme violent, persécuteur de l'évangile et des prophètes et des disciples. Paul a bien terminé. Amen. Je veux et je souhaite que tu commences bien et que tu termines bien. En allant en Galilée, ils sont allés à un endroit précis. Frère, ils ne sont pas allés en Galilée pour se promener. Ils ne sont pas allés faire des courses. Ils ne sont pas allés faire du shopping. Ils ne sont pas allés, ce n'est pas Dubaï. Ce n'est pas Dubaï. C'est Dubaï. Ils sont allés sur la montagne. Symbole de la prière. Là où les mystères sont révélés. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière, il est dans le coma, c'est un mort. Là, nous parlons des vivants. Frère, ils n'étaient pas en boîte, ils ne sont pas allés en boîte. Ils n'étaient pas dans une boîte de nuit, ils n'étaient pas dans un bar climatisé. Suivre Jésus, suivre le Christ, la vie chrétienne, la vie en Christ, c'est un choix, mon frère, pour nous.
On n'est pas être chrétien et puis être païen en même temps. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible même. Ce n'est même pas possible. Tu es chrétien et puis tu es être païen en même temps. Soit tu es un bon chrétien, soit tu es un bon chrétien, ou bien tu es un vrai païen au sens vrai même du terme. Ne pas être chrétien et puis être païen en même temps. Ouais. Tu n'as pas été invité dans un maquis. En Galilée, tu n'étais pas dans un maquis. Si tu n'as pas fini les bars, reste dans les bars. Reste dans les bars. Si tu n'as pas fini les boîtes de nuit, reste dans les boîtes de nuit. Si tu n'as pas fini les bars climatisés, reste dans les bars climatisés. On peut être chrétien et puis aller en boîte. Qui a dit ça? Qui a écrit ou qui a dit ça? La vie chrétienne, c'est une vie, c'est un comportement. Ce n'est pas une vie de perversité. Quand on te dit que le jugement aura lieu, ce que tu poses comme acte la nuit, tu vas juste à la journée. Tous les cassas seront mis à jour. Si tu n'as pas encore fini avec la prostitution, les prostituées, reste avec les prostituées. Si tu n'as pas fini avec les sciences occultes, reste dans tes sciences occultes. Galilée, ce n'est pas le rendez-vous de l'occultisme, frère. Il ne faut pas aller rencontrer un maître des sciences occultes. Non. Galilée, ce n'est pas le rendez-vous de la sorcellerie. Il ne faut pas aller rencontrer un maître vaudou. Il ne faut pas aller à la rencontre s'initier à la sorcellerie. Non. Si tu n'as pas encore fini avec ce genre de choses, reste dedans. Reste dans la sorcellerie, même continue de pratiquer la sorcellerie, mais ne viens pas en Jésus. Ceux qui ont été convoqués en Galilée, ce ne sont pas des élèves sorciers. C'est des chrétiens, des disciples du Seigneur. Amen, amen, amen. Le rendez-vous de Galilée, c'est le rendez-vous des fidèles. On ne sait même pas. Tantôt tu es à droite, tantôt tu es à gauche. Tu n'es ni chaud ni froid. Tu n'es pas un chrétien. La vie chrétienne, c'est la marche par l'esprit. Paul dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La vie chrétienne, c'est une affaire de sanctification. C'est se mettre à part pour Jésus. Se mettre à part pour appartenir à Jésus. C'est une vie de consécration perpétuelle et permanente, mon frère. Quand on est chrétien, on est avec Christ du 1er janvier au 31 décembre. 365 jours, on est avec Jésus. On avance avec Jésus. On ne recule plus. On ne tourne plus dans le monde dans lequel on est quitté. C'est toi qui es dans un endroit bizarre. C'est toi en train de trouver les bandits. Mais qui t'a dit que Jésus, c'est un microbe? Jésus, ce n'est pas un microbe. Il a dit à Pierre, il dit, Pierre, range l'épée. Pierre, range l'épée. Pierre, range ton épée. Est-ce que c'est un combat charnel où on enlève une épée, où on enlève un couteau pour piquer les gens? Est-ce que Jésus, c'est un microbe? Jésus, ce n'est pas un braquet. C'est toujours les bandits, c'est toujours les vagabonds. Attends, si tu veux continuer d'être un vagabond, reste dans ton vagabondage. Le rendez-vous de Galilée, c'est un rendez-vous précis. Frère, il n'était pas si entraîné de football. Il n'était pas si entraîné de football, il n'était pas dans les tribunes. Il n'était pas en train de regarder Chelsea et Barcelone. Je suis désolé. Je suis désolé. Il n'était pas dans les discussions de qui est Messi, qui est Ronaldo. Ce n'était pas dans ça. Ils étaient concentrés. Ils chantaient. Ils allaient en... Quand ils virent Jésus, mon frère, quand ils ont vu Jésus-Christ le ressuscité, la Bible dit, ils se prosternaient. Ils sont prosternés. Ils se prosternaient. C'est un symbole de soumission. Mais à qui? Ils étaient soumis au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au rejeton de David. Ils étaient soumis au lion de la tribu de Juda. Ils se sont soumis pour reconnaître la suprématie du Seigneur, du ressuscité sur eux. Ils sont prosternés pour dire à celui qui était là, celui qui l'a convoqué, que nous sommes d'accord avec toi. Ils l'ont reconnu comme le maître. C'est un signe de respect. Ils sont prosternés. C'est un signe. C'est le signe des adorateurs. Les véritables adorateurs, car l'heure vient. Il faut que nous soyons départagés dans ce monde-là. Dans ce monde-là, il faut que nous soyons départagés. On ne connaît pas ta position. On ne connaît pas ta position si tu es chrétien. Prosterner, c'est la position de ceux qui remportent des grandes batailles. Ils étaient en genoux. C'est la position des vainqueurs. Ils étaient en genoux, mon frère. C'est la position de ceux qui rencontrent des grandes batailles. C'est la position de ceux qui triomphent de la peur. Ceux qui sont allés au rendez-vous de Galilée, qui sont prostrés devant le Seigneur, reconnaissent la victoire de Jésus à la croix. Ils savent que c'est Jésus qui a triomphé de la mort. Ils sont allés au rendez-vous de ceux qui ont vu la suprématie de Jésus-Christ sur l'humiliation.
Ils sont prosternés parce qu'ils savent que Jésus a vaincu l'humiliation de la croix. Ils sont prosternés parce qu'ils savent que celui qu'ils ont vu en Galilée a vaincu les moqueries. Il a vaincu le jugement des hommes. Il a vaincu la flagellation. Frère, son dos était cicatrisé. Toutes les cicatrices. Celui que vous allez rencontrer a vaincu les dénigrements. Galilée, mon frère, c'est le rendez-vous de ceux qui ont vaincu les calomnies. Frère, avance, calomnie. Tout ce que tu vas entendre, ne laisse pas cela pourrir ton ministère. Ne laisse pas ces choses que tu entends te freiner. Avance. Ils sont allés au rendez-vous de celui qui a vaincu l'accusation. Il a été accusé. On l'a traité de faute de trouble. On a dit que c'était un rebelle. C'est un imposteur. Il a vaincu toutes ces accusations. Galilée, c'est le rendez-vous du pardon. Le pardon. Pierre était là, frère. Pierre était là. Pierre, qui a dit, je ne le connaissais pas. Pierre était là. Pierre a dit, je ne le connais pas. Mais Pierre était au rendez-vous. Christ a pardonné à Pierre. Il a pardonné aux apôtres. Didyme était là. Thomas l'incrédule. Il était là. Les autres disciples étaient là. Tous ceux qui l'avaient abandonné dans le jardin, qui avaient fui. Ils étaient tous en Galilée, ils sont revenus. Galilée, c'est le rendez-vous du pardon. Frère, apprenons à nous pardonner les uns les autres. Nous ne sommes pas des chrétiens. Amen. Ils étaient tous réunis autour de la croix. Jésus avait dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils étaient tous là. Le rendez-vous de l'amour divin, il a manifesté cet amour-là en recevant d'abord les disciples d'abord. Et quand il finit de recevoir les disciples, il va leur donner maintenant son ordre de mission. C'est le rendez-vous de ceux qui ont vaincu la peur, qui ont fini avec la peur. Ils étaient enfermés. C'est le rendez-vous de ceux qui ont reçu la sainte convocation. Ils sont allés en Galilée pour rencontrer le maître. Qui est ton maître? Qui toi qui es ton maître? Vous courez après les hommes. Vous ne faites qu'applaudir les hommes. À longueur de journée, vous ne faites que parler des hommes. Qu'est-ce que vous recherchez? La faveur de Dieu ou la faveur des hommes? Qu'est-ce qui te dit qu'être ami, avoir pour ami un homme riche peut te sauver? Et si ami à un homme riche, ça peut te sauver? Ça va te sauver. Le rendez-vous de ceux qui cherchent la face de Jésus-Christ et non des hommes. Galilée, c'est le rendez-vous de ceux qui n'ont pas peur, qui ne reculent pas devant les épreuves. Il dit, n'ayez pas peur, car j'ai vaincu le monde. Celui qui nous a précédés en Galilée a vaincu Caïphe. Il a vaincu le sacrificateur, il a vaincu le Sanhédrin, il a vaincu les pharisiens, il a vaincu les scribes, il a vaincu les sadduciens, il a vaincu les publicains, il a vaincu Hérode, il a vaincu Pilate, il a vaincu toute la grande persécution, toute la grande puissance et les forces des ténèbres. Quand ils sont venus l'arrêter, il lui a dit une parole. Il dit, mais j'étais tous les jours avec vous sur les places publiques, dans vos synagogues, j'étais tous les jours en pleine journée. J'étais avec vous tous les jours en pleine journée. J'étais avec vous tous les jours dans les temps, sur les places publiques. Mais vous êtes venus m'arrêter la nuit, car c'est l'heure de la puissance des ténèbres. C'est votre heure, les ténébreux. C'est pourquoi vous êtes venus me prendre en nuit. Pourquoi ne pas arrêter la journée? Oh, alléluia, son nom est au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus de la science. Frère, son nom, le nom de Jésus est au-dessus de la science. Le nom de Jésus est au-dessus du cancer. Le nom de Jésus est au-dessus du diabète. Le nom de Jésus est au-dessus de l'hypertension artérielle. Le nom de Jésus est au-dessus du sida. J'ai vu des Syriens guéris au nom de Jésus. J'ai vu des démons sortir des corps au nom de Jésus. J'ai vu des pratiques marcher au nom de Jésus. J'ai vu des cancéreux guéris au nom de Jésus. Son nom est au-dessus du sida. J'ai vu des Syriens guéris au nom de Jésus. Je suis de retour de Galilée. Je viens de la Galilée où j'ai vu celui qui a triomphé des injures. Je viens de la Galilée. Je viens de voir celui qui a triomphé des crachats. Lui a craché dessus. Ce sont ceux qui ont fini les préjugés. Si je prêche, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Si je prophétise, on va m'attaquer. Mais attendez, si tu as peur qu'on t'attaque, mais si on t'attaque, attaque. Paul dit, nous avons reçu des armes offensives et défensives. Amen, 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 amen. La parole de Dieu est une arme offensive et défensive. Avec elle, tu te défends. Et avec elle, tu attaques ceux qui t'attaquent. Si j'ai fait ceci, on dira cela. Si j'ai fait comme ça, ils vont dire comme ça. Mais sache que tes mains ne sont pas encore à la charrue. Tu n'es pas encore prêt. Retourne encore au biberon. Pas encore manger
la nourriture lait. des enfants. Le servant encore lait, le Seigneur a besoin des hommes qui mangent la nourriture solide. La génération de Josué, on est au désert. La nourriture qu'on mange là, c'est un gâteau qui n'a pas de goût. On dit mange, c'est ça qu'on a besoin. Les gens qui mangent la manne. Quand tu veux manger caviar, ça reste dans les palais. C'est le temps où le Seigneur a besoin des gens qui les reculent. Tu vois aucune persécution. Tes pieds ne sont pas beaux pour annoncer l'évangile du royaume de Dieu. Tu recules devant l'adversité. Tu es un serviteur inutile, tu es une servante inutile. Le Seigneur a besoin de toi, tu recules. Galilée, c'est le rendez-vous, la convocation des hommes de la race de Josué, prêts à affronter les nations, prêts à affronter les nations païennes. Allez dire au monde que l'homosexualité est une abomination. Le Seigneur a besoin d'hommes comme Josué pour affronter les nations. Josué dit, ces gens-là, ils sont grands, c'est d'accord. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles, mais le territoire, c'est notre héritage. Non, Dieu a que nous allons prendre ce territoire. Le Seigneur a besoin des hommes qui sont capables d'aller dans le monde et de gagner le monde à Jésus. Alléluia. Amen. Allez dire au monde que l'immoralité sexuelle, la sexualité bestiale est une abomination. Allez dire au monde qu'une femme ne marie pas une femme, un homme ne marie pas une femme, un homme ne marie pas un homme, c'est une abomination. Un homme ne se marie pas un homme, c'est une abomination. Allez dire au monde. Galilée, c'est là où je reçois mon mandat. C'est là où je reçois tout pouvoir. Il dit tout pouvoir vous êtes dans le ciel et sur la terre. C'est en Galilée. C'est en Galilée que je reçois tout pouvoir. C'est en Galilée que je reçois tout pouvoir. C'est en Galilée que je reçois le pouvoir d'impacter. Le Seigneur me donne le pouvoir d'impacter. Il dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est ce pouvoir-là qui me donne en Galilée. Frère, beaucoup ne croiront pas en toi. Mais ce n'est pas grave. Beaucoup continueront de douter de toi, mais ce n'est pas grave. Ceux qui sont allés en Galilée, parmi eux, il y avait encore des gens qui doutaient. Après mon mandat, ma lettre de mission, c'est en Galilée que je reçois le pouvoir de Jésus-Christ pour annoncer l'évangile du royaume de Dieu aux nations païennes. Oui! Ils se mettent dans ces assemblées et ils votent les lois immorales, des lois de perversité, où des hommes peuvent aller les animaux, les hommes peuvent aller entre eux, les femmes peuvent aller entre elles. Allez dire aux nations, au monde, que ce sont des abominations. C'est en Galilée que je reçois mon mandat pour aller prêter les nations païennes, les nations idolâtres, mon pouvoir. Je ne le reçois pas des sectes ésotériques. Ce n'est pas un pouvoir que me donnent les sectes occultes. Je ne reçois pas mon pouvoir des puissances des ténèbres, encore moins des magiciens, ni des féticheurs de ce monde. Ce n'est pas Zamou. Je ne suis pas allé faire Zamou. Ce n'est pas fétiche. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dieu t'a établi prédicateur de l'évangile. Dieu t'a établi prédicateur de l'évangile. Ton pouvoir, tu le reçois du ciel, de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pilate lui dit, sais-tu que j'ai le pouvoir de te relâcher et de te condamner? Pilate dit à Jésus, sais-tu que j'ai le pouvoir de te relâcher et de te condamner? Jésus lui répondit, il dit, tu n'as aucun pouvoir sur nous. Toi, Pilate, tu es un cafard, tu n'as aucun pouvoir sur nous. Je n'ai signé aucun pacte. Je n'ai signé aucun pacte, mais je viens de la Galilée avec le pouvoir. Je ne suis membre d'aucune loge mystique. Je ne suis allé chez aucun charlatan, aucun devin. Celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a donné son pouvoir. Frère, on avait un père spirituel, il dit, le charisme des apôtres est au-dessus de celui de la Pentecôte. Ce que Jésus a choisi, le charisme est au-dessus de celui de la Pentecôte. Il manifestait déjà l'onction. Le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Ils étaient des apôtres, les piliers de l'église de Jésus-Christ. À la Pentecôte, ils étaient 120 disciples dans la chambre haute. Pierre, je l'ai vu, il est ressuscité. Toi, je ne connais pas ton statut. Je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Ce que je sais, c'est qu'en Galilée, Jésus était et moi j'étais en Galilée. Amen. On dit s'approchant d'eux. Oh, alléluia. S'approchant d'eux, Jésus est venu à eux. Ils sont venus, il est allé à eux. Ils se sont arrêtés pour le regarder. C'est Jésus qui est allé à eux. Il dit tout pouvoir m'a été donné par le Seigneur.
Sur la terre et sur la terre. Sur la terre et dans le ciel. Sur la terre et dans le ciel. Quand le Seigneur donne un pouvoir, mon frère, c'est un pouvoir ignorant. Un don que personne ne peut t'arracher. Un pouvoir qu'aucune main ne peut détruire. C'est un pouvoir divin. C'est un don et une grâce excellente, comme le dit le livre de Jacques, chapitre 1, verset 13 à 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce et tout don excellent et parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni variation d'homme. Dieu ne donne pas un pouvoir, un don pour te l'arracher demain. Dieu n'est pas un homme. C'est l'homme qui fait cadeau aujourd'hui, puis demain, quand il est fâché contre toi, il vient prendre son cadeau. Oh, oh alléluia. Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu ne se répand pas de son don. Il te donne le charisme. Le charisme est en toi. Élisée, les os d'Élisée étaient dans une tombe. Un mort, un homme qu'on allait enterrer, a glissé dans la main de ceux qui allaient l'enterrer. Il est rentré dans le sepulcre d'Élisée. Il est ressuscité. Les os d'Élisée ont ressuscité un mort. Le charisme, Dieu ne te l'arrache jamais. Amen. Aucune main ne peut contester ce que Jésus te donne. C'est en Galilée que je reçois le pouvoir de dominer. Oui, oh, dominer. Dominer sur la méchanceté des hommes, sur la jalousie, une jalousie chronique. Dans la Bible, il y a 1 chronique, 2 chroniques. Mais mon frère Kounyo, les hommes sont animés d'une jalousie chronique contre les frères. Dominer sur l'hypocrisie, c'est en Galilée. Le masque de l'hypocrisie. C'est ce masque qu'ils ont tous sur leur visage. Ce masque qui te sourit, mon frère, le masque qui te sourit, alors que le cœur médite des mauvais projets contre les frères. Il te sourit, il s'abaisse, il t'embrasse, alors que le cœur n'est pas, le cœur médite des mauvais projets contre toi. Mon frère, alléluia, papa. Homme de Dieu, comment tu vas? Alors que on est drainé, c'est rempli de méchanceté. Dominer sur ceux qui s'envolent et qui viennent contre moi la nuit. Dominer, le pouvoir de dominer sur ceux qui se dédoublent et qui se métamorphosent. Dominer sur les francs-maçons. C'est en Galilée que nous avons le pouvoir de dominer, le pouvoir de Christ. Il dit, j'ai reçu tout pouvoir. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Dominer sur la rose croix, sur les rosicruciens, sur les maîtres des loges, les maîtres des pupitres. Dominer sur la sorcellerie de l'église, sur la sorcellerie de ce monde des ténèbres. C'est en Galilée que je reçois le pouvoir de dominer sur la sorcellerie pratiquée au sein des églises, où la méchanceté est chronique. C'est en Galilée que je reçois mon mandat, mon pouvoir, ma force, l'autorité de Jésus, la puissance. C'est en Galilée que je reçois la gloire, la supériorité. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de Jésus. C'est le pouvoir de la supériorité. C'est le pouvoir qu'aucune persécution ne peut vaincre. C'est le pouvoir qu'aucune tentation ne peut vaincre. C'est le pouvoir. Et même s'ils se mettent ensemble, ils ne pourront jamais te vaincre. Je reviens de Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous les peuples qu'il est ressuscité. Dis-toi, alléluia. Chantons, prions de joie. Jésus-Christ est sorti. Galilée, 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 la Galilée. Oh, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous les peuples. Il est ressuscité. Amen. Soyez bénis. Recevez toutes les saintes bénédictions au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.